Grand Journal, Télésignal. Bonsoir à chacun de vous. Voici le grand journal de Télésignal. Tout d'abord, les principaux titres. Début ce mardi des consultations relatives à la mise en place d'un gouvernement de transition en Haïti. Le nom de Mirland Maniga a été proposé au président provisoire pour accéder au poste de Premier ministre par André Michel de la plateforme Justice. Le candidat à la présidence du PHTK salue l'investiture de Jocelyn Prévert à la présidence provisoire d'Haïti. Jovenel Moïse exige que le 14 mai 2016, Haïti ait un président démocratiquement élu. 4500 migrants haïtiens rapatriés de la République dominicaine pour seulement le mois de janvier 2016, indique un rapport du service jésuite aux migrants. Dans l'actualité à l'étranger, l'ancien président américain George Walker Bush a fait pour la première fois campagne pour son frère Jeb, candidat aux primaires républicaines. Il a assuré que l'ancien gouverneur de Floride a le tempérament d'un chef d'État. Voilà pour le menu du Grand Journal. C'est que t'es passé que joue, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Depuis que je servi avec smartphone nat comme ça, le travail est plus facile. Je suis capable de faire photo avant ce chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a une instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est que bien testé. Ça veut dire, je vais numéro business moi, ensemble avec numéro personnel moi, sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus ce téléphone fini. Smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec les amis, mais là, arrive pour me faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone juste pas capable de vivre sans lui. Nous Haïti, un réseau. Début ce mardi des consultations au Palais national pour la mise en place d'un gouvernement de transition en Haïti. Après la fin du mandat du président Martelly, le président provisoire Jocelyn Prévert a rencontré plusieurs responsables d'organisations politiques hostiles à l'administration de Michel Martelly, dont le leader de Petite Dessalines, Moïse Jean-Charles, et responsable de la plateforme Justice, André Michel. Certaines informations laissent croire que ce dernier aurait proposé, entre autres, président provisoire, le nom de Mirland Maniga pour diriger le gouvernement de transition. Et puis, malgré l'investiture dimanche dernier du président provisoire de la République, le sénateur Steven Benoît continue de remettre en cause l'accord du 6 février 2016. Cependant, le parlementaire se dit prêt à ratifier le nouveau Premier ministre du gouvernement de transition au cas où la personne désignée réunirait
toutes les conditions exigées par la Constitution pour accéder à ce poste. Le sénateur Steven Benoît. Chef de gouvernement qui vient là, depuis le député en 2006, depuis toute pièce ou bon, le vote sera pour, depuis où il y a une condition d'éligibilité ou pas remplie, vote moyen la public, la compte. Maintenant, vous avez prévu dans le gouvernement là, je vais rappeler, M. spécial, vous avez tout entendu. En 2007, nous votons une loi là qui dit le nombre des ministères est de 17. Et pour nous venir à 20 ministres là, on a voté contre. Sauf si les deux branches du Parlement votaient 20 ministres. C'est nous maintenant nous votons 17 ministères, et ça, sénateur Lambert est président de l'Assemblée nationale. Encore une fois, je vais prêter dans le cadre de la loi. Je ne vais pas contre le ministère de la Défense. Si vous venez à la ministère de la Défense là, je ne vais pas voter. Je ne vais pas contre le ministère de la Communication. Si vous venez au ministère de la Communication là, je ne vais pas voter. Tout le pays, nous, tout la presse, tout la PD dit à tort que le président là pour 120 jours. Tellement à quoi mal fait, mal ficelé, son bail pour y vider. 14 février à 14 mai, il y a exactement 3 mois. 90 jours. Mais tout le monde a dit 120 jours. 90 jours, parce que le 14 mai, le 14 mai, il faut le président passer échoppe à un président élu. Le Parlement haïtien n'a jusqu'ici pas été consulté par la présidence provisoire dans le cadre des démarches visant à désigner un nouveau Premier ministre de consensus, informe le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le parlementaire dit souhaiter qu'en ce sens que les démarches soient accélérées, question de doter le pays d'un nouveau gouvernement provisoire d'ici la semaine prochaine. Écoutons-le au micro de Rossé Antoine et Yvan Seyid. Je crois que le plus important pour commencer à consulter l'autre secteur avant que le consulter, faire consultation avec les sénateurs, la plus facile est consultation avec les sénateurs en dernier. Mais cependant, nous connaissons depuis hier, il a commencé au travail, il a fait consultation et nous avons souhaité que le plus vite que possible, d'ici semaine prochaine, nous ayons un gouvernement qui peut commencer le travail. Nous pouvons gagner. Et nous pouvons entendre des noms parce que personne ne va parler, mais un profil. Profil là, nous avons besoin de Premier ministre rassembleur, nous avons besoin de Premier ministre qui a fait consensus là. Tout bon vrai, il y a un Premier ministre nous croit qui connaît l'État, il y a un Premier ministre qui a compétence, il y a un Premier ministre qui a mené action de un gouvernement dans une situation exceptionnelle. C'est un Premier ministre qui a travaillé sous pression parce que le Premier ministre. Côté nous allons chercher en Haïti, parce que grand pile monde en Haïti, grand pile monde qui pas de quoi que le Parlement a fait miracle ça qu'elle fait. Le Parlement fait un accord avec le président Martelly, même si moi-même pas d'accord avec le président Martelly, même les que je connais le président Martelly pour moi qu'elle pas jamais élu, c'est nommé ou nommé, mais pour nous sauver le pays, nous faisons un dépassement, nous faisons un accord ensemble avec lui. Tous sénateurs ou députés mal élus devraient être écartés du Parlement. Position exprimée par le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Les deux branches du Parlement doivent assumer leurs responsabilités si la commission de vérification électorale réclamée par plusieurs candidats révèle que des parlementaires ont été élus de manière irrégulière. Les propos de Jean-Baptiste Bien-Aimé au micro de Roissy Antoine et Yvan Seyid. Pour permettre que un conseil électoral provisoire qui monte, permettre que commission, que toute société a demandé aux commissions de vérification et d'évaluation, qu'à permettre que nous arrivions vers la vérité des unes, qu'à connaître parce qu'il y a des bruits qui disent qu'il y a des députés qui sont mal élus, qu'il y a des sénateurs qui sont mal élus. À partir de cette vérification, l'Assemblée des sénateurs et l'Assemblée des députés a gagné des outils à travers une recommandation de la commission pour permettre que eux-mêmes agissent. Et si effectivement les députés, sénateurs qui sont mal élus, ils sont obligés de séparer nous de eux pour permettre que le Parlement reprenne toute crédibilité. Le président n'a pas mis personne dehors. Le président a travail, la répondre à demande et toute organisation politique, la répondre à l'organisation des droits humains, la répondre à l'organisation de la société civile, mais seul monde qui a mis député dehors, sénateur dehors, seule institution, c'est le Sénat s'il s'agit des sénateurs, c'est la Chambre des députés s'il s'agit de députés. Recommandation commission yo à permettre que yo agissent. Mais c'est Chambre des députés qui agit, c'est Sénat de la République qui agit parce que
institution ça a besoin de rejoindre toute crédibilité. Yo. Le sénateur de l'Ouest, Jean-Renel Senatus, se prononce contre toute prolongation du délai de 120 jours accordé au président provisoire. Toutefois, nuance-t-il, si l'exécutif montre sa bonne volonté à mettre en application l'accord du 6 février dernier, l'Assemblée nationale devrait en tenir compte et devrait faire ce que de droit. Le sénateur Jean-Renel Senatus au micro de Wessé Antoine et Yvan Seyid. Moi-même, je ne suis pas pour prolongation dans la mesure où le pays d'Haïti gagne longtemps en transition. Plus que 30 ans en transition. Moi, je pense que aujourd'hui, il faut que nous commencions à rentrer dans la normalité. La normalité, ça veut dire qui ça? Rentrer dans le cycle constitutionnel là, dans le respect institution, chaque institution dans sa concernée. Moi-même, aujourd'hui, moi, j'étais avec les yeux largement ouverts. Nous suivons pour nous, est-ce qu'il y a une violation accord là? Est-ce qu'il y a une violation de la loi? Et travaille pas nous, comme parlementaire, n'a bien pas fait. Si, arrivé 120 jours, le président n'a pas organisé l'élection, l'Assemblée nationale prendra telle disposition que de droit. Maintenant, la disposition que de droit qui est capable d'envisager, ça prend sorti à partir de bonne volonté qui était manifestée par le gouvernement et la présidence d'Haïti pour aller retirer le pays en maras. Si nous avons constaté le président provisoire a 120 jours, mais il fait 120 jours fait dilatoire pour ne pas arriver dans l'élection, moi-même, j'ai bon comportement. Mais si je regarde moi dans 120 jours, les rencontres avec le secteur, les montées gouvernement, de reprendre l'attrait et conseil électoral provisoire, là, mais par la force des choses, les pas qu'arriver à atterrir, là, nous prenons l'autre comportement par rapport à lui-même, parce que bonne foi a manifesté. Autre point de l'actualité, le candidat à la présidence du parti haïtien Tête-Calais, Jovenel Moïse, salue l'investiture de Jocelyn Privert comme président provisoire d'Haïti, rappelant que la tâche principale de M. Privert consiste à organiser les élections le 24 avril et l'investiture d'un président élu par le peuple le 14 mai, conformément à l'accord du 6 février. Le candidat du PHTK a demandé au président provisoire, aux acteurs politiques et à la communauté internationale dans le pays de travailler pour le renforcement de la démocratie et la prospérité en Haïti. Jovenel Moïse était au micro de Michel Alexis et Jasmin Denis. Le peuple a déterminé pour faire bon choix dans l'élection. Parce qu'il y a moins passé 120 jours, Haïti doit gagner un président constitutionnel. C'est ça que le peuple a demandé et c'est ça qui doit être fait. Pas bien route pas boire. Moi répète, pas bien route pas boire parce que c'est le peuple qui va le pouvoir. Moi félicite le président provisoire Jocelyn Privert qui monté dans le poste ça pour le cas faciliter l'organisation élection 24 avril. Et puis, prestation serment, un nouveau président dans la date 14 mai 2016. Un président que le peuple a choisi. Je m'a rappelé à cause 6 février qui permet M. Jocelyn Privert d'être président provisoire. Quel était négocié et puis signé dans le Sénat République là, à cause ça, qu'elle la donne 5 grands points. Je demande au président provisoire, aux acteurs politiques et à la communauté internationale de travailler à la consolidation de la démocratie et de la prospérité d'Haïti et de son peuple. Nous mettre compter sur moi, Jovenel Moïse, nèg banana. M'a travail sans prendre souffle, sans garder d'air, pour faire tendre et puis respecter voix peuple. Et puis le groupe des candidats à la présidence communément appelé G8 dit prendre acte de l'installation du sénateur Jocelyn Privert à titre de président provisoire en remplacement de l'ex-président Michel-Joseph Martelly pour une période ne dépassant pas pour quelque cause que ce soit la date du 14 mai 2016. Toutefois, le G8 continue de croire que la solution à la crise doit passer essentiellement par la mise en place d'une commission
d'enquête indépendante composée de 5 membres désignés par des secteurs crédibles, associations des médias, le secteur des droits humains, les organisations de femmes, l'université et le groupe d'observateurs nationaux de l'élection, lit-on dans un communiqué du G8 daté du 15 février 2016. Le secrétaire général de New England Human Rights Organization Haïti, Antonal Mortimer, salue la présidence provisoire de Jocelyn Privert qui, rappelle-t-il, est le fruit d'une démarche menée sous fond de critique par le Parlement haïtien. Il souhaitait que le prochain Premier ministre de consensus soit un rassembleur et un sentiment fort. Antonal Mortimer croit que, par ailleurs, alors que le délai de 120 jours dont dispose le président provisoire pour appliquer l'accord du 6 février pourrait être respecté dépendamment de la volonté des acteurs impliqués. On l'écoute au micro de Ludmilla Marc et Max Joseph. Par rapport avec les démarches qui commençaient pour le mettre Premier ministre, moi souhaité effectivement son Premier ministre qui lui-même a une capacité pour dialoguer avec tout le monde, tout secteur dans la vie nationale, là, secteur politique, secteur sociaux, monde qui dans l'État, ouais, qui dans le secteur privé, pour parler avec eux, pour capable un consensus, pour faire un gouvernement assez large, avec mission principale organiser l'élection et adresser des problèmes urgents qui ne peuvent pas attendre dans la vie nationale là. Et certainement, nous souhaitons son monde qui a un caractère qui est fort, ouais, qui ne peut pas plier en bas toute qualité de pression, qui sont monde qui est capable de travailler en collaboration avec tout le monde pour nous capables dans la société capable de confiance que nous avons sorti dans une situation transitoire ou bien situation d'anomalie pour nous arriver dans une situation constitutionnelle ou bien la constitution prévoit ça dans une normalité constitutionnelle. Nous avons souhaité que le dialogue là continue, ouais, même après que le gouvernement finit de mettre sous pied, après qu'il mette le conseil électoral là sous pied. Donc nous souhaitons c'est des gens qui sont crédibles dans le conseil là, des gens qui sont crédibles dans le gouvernement. Mais 620 jours, est-ce qu'elle a suffi? Ça va dépendre des acteurs. Probablement, ils sont capables quand même de faire une date de 14 mai comme échéance, mais avec dialogue, consensus, tout le est possible. Parlons en justice, repris ce mardi du procès de Clifford Brandt sans assistance de jury au tribunal de première instance de Port-au-Prince. Ce procès qui devait se tenir hier a été mis en continuation à raison de la non-comparution des accusés. Sur les 19 accusés dans l'enlèvement et séquestration contre rançon des 2 enfants moscoso en octobre 2012, seulement 6 ont trouvé leur arrestation. De ce fait, le juge, conformément aux articles 366 et 367 et 369 du Code d'instruction criminelle, donne un délai de 10 jours à ces derniers pour se présenter par devant la justice. Le procès sera repris le mardi 23 février prochain. Un extrait au micro de Pierre-Lunique Revange et Ephésien Mathieu. Le tribunal criminel, après en avoir délibéré au vu de la loi, accorde un délai de 10 jours aux accusés concernés par cette ordonnance, les ordonnants de se représenter dans ce délai, sinon ils seront déclarés rebelles à la loi avec toutes les conséquences prévues au terme des articles 366, 367 et 368 du Code d'instruction criminelle. Au ministère public de veiller à la stricte exécution de la présente ordonnance. Aussi, le doyen de ce tribunal ordonne une suspension d'audience de 8 jours. Nous reprendrons le mardi prochain. Et concernant le dossier de Clifford Brandt, le secrétaire général de New England Human Rights Organization, Antonal Mortimer, souhaite que les acteurs judiciaires fassent preuve d'impartialité dans ce dossier.
Autre point de l'actualité, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêt 168-13 de l'accord constitutionnel dominicain en juin 2015, les autorités dominicaines ont rapatrié plus de 50 000 migrants haïtiens dans plusieurs points frontaliers du pays, notamment à Ansapitre, selon un rapport du service jésuite aux migrants. Seulement pour le mois de janvier, ils ont déporté plus de 4 500 migrants dans le pays, indique le rapport. Les responsables de la Jeune Chambre internationale ont organisé ce mardi, 16 février 2016, une journée de sensibilisation sur le rôle et le fonctionnement de l'association en Haïti et dans le monde, en présence du représentant mondial de la JCI, le président national de la Jeune Chambre, Ternier Gildas, a déclaré qu'il est important en tant que jeune de s'organiser pour le bien-être de la communauté. De son côté, le président mondial Pascal Daïk croit important de partager des messages d'espoir aux jeunes du monde entier. Écoutons-les tour à tour au micro de Michi Alexis et Samus David François. En tant que jeunes, évoluer dans la communauté pour que nous rendions utile à la communauté. Pas sur le temps de communauté, mais nous-mêmes faire tout ça qui est possible pour que nous changions la communauté. Parce que l'État, ce n'est pas l'État qui fait le monde que nous rêvons, mais c'est plutôt à nous-mêmes, en tant que jeunes, pour nous travailler, pour que la communauté nous rêve, un monde meilleur que nous rêvons, nous fait vivre en réalité. Junior Chamber International is a young, active citizens organization. L'organisation, c'est jeunes qui ont puissance, qui mettent en évidence tout ça. C'est notre communauté et que nous prenons responsabilité pour faire la communauté à ce Ça veut dire que nous ne pas prêter attention avec des défis, avec des problèmes. Nous mettons maintenant pas pour nous faire, pour nous matérialiser tout ça que nous faisons. Juste avant, peut-être avec nous, nom c'est Pascal Duquet, moi c'est un Nigérien. Et à ça, nous nommé en tant que président mondial en 2016. Et en tant que président, moi voyage dans 60 pays. Et que l'objectif est vraiment simple, partager un message chez CI, côté dans le monde avec les jeunes. Because we believe that partnership is what works. Lancement ce mardi des inscriptions pour le programme de formation en éducation musicale à l'Institut Haïtiano. Cette initiative conjointe de l'école de musique Fortissimo et de l'Institut Haïtiano vise à former des professeurs en musique sur une période d'1 an, désireux d'enseigner cette discipline dans les écoles. Suivez à ce sujet les propos de la directrice académique Pascal Denis de Moquette au micro de Pierre-Lunique Revanche et Yvan Seyid. Cours en éducation musicale, il a pour but tout d'abord d'offrir une formation complète à des musiciens qui sont désireux de devenir professeurs de musique. D'accord? Comme je vous disais tout à l'heure, il y a donc cette différence entre être musicien et être professeur de musique. C'est ce que nous allons apprendre à travers ce cours de l'éducation par la musique. À la fin de ce cours, quand on aura tout vu, tout étudié, le professeur de musique pourra enseigner dans des écoles maternelles, écoles fondamentales et secondaires. Aussi, il sera apte à enseigner dans les académies, des instituts de musique et aussi conservatoires de musique, bien sûr, si nous en avons un ici. Le professeur pourra aussi diriger un département musical d'une école, d'un institut, d'un conservatoire, être consultant pour des programmes musicaux, être aussi formateur à son tour. Donc, il y a un débouché énorme après avoir obtenu cette formation en éducation musicale pour aller donc enseigner après. Autre sujet, la compagnie de téléphonie mobile Natcom a lancé ce mardi 16 février un nouveau produit dénommé GoTV. Il s'agit d'une application permettant aux abonnés d'avoir leur programme de télévision tant nationaux qu'étrangers en tout temps et partout sur leur téléphone portable. Écoutons à ce sujet le manager de GoTV, Carl Henry, au micro de Ludmilla Marc et Wendy Henry. GoTV est une application qui vous donne la possibilité de regarder de la télévision à partir de votre téléphone portable.
n'importe où, à n'importe quelle heure, avec une image en haute définition, et à un prix imbattable. Bon, maintenant, comment utiliser GoTV? C'est simple. D'abord, bon, normalement, pour l'instant, GoTV est seulement disponible sur le Play Store. Ok, c'est pas encore disponible pour l'iPhone. Au mois de mars, l'application sera disponible sur le Apple Store. Okay. Pour utiliser GoTV, il suffit de télécharger l'application sur Google Store. Et après avoir installé GoTV, vous avez accès à 42 chaînes locales et internationales. Okay. Et on a différents forfaits, on a 9 packages. On a un paquet pour sport, des chaînes locaux, des chaînes internationaux, des chaînes pour enfants, des chaînes de documentaires. Okay. On a aussi des chaînes religieuses et on a aussi des chaînes pour adultes. GoTV offre plusieurs avantages. Premièrement, c'est la portabilité. Avec GoTV, vous pouvez aller partout avec votre téléviseur dans vos poches. Voici tout de suite la rubrique météo avec Célène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le bulletin météo pour Assoya qui est en condition temps présenté dans Caraïbes et Atlantique. Nous avons une condition météorologie stable qui a régné sous bassin Caraïbes. Et chaleur qui a gagné pendant la journée, il a permis que nous recevions quelques activités la pluie sous plusieurs endroits dans le pays d'Haïti. Ces paramètres qui ont influencé les conditions météorologie bassin Caraïbes pour Assoya. Moment arrivé pour nous connaître qui j'ai température présentée bon côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a changé à tout moment sur toute l'île d'Haïti entre 24 et 19 degrés. Température là, il pas monter qui était 24 degrés et il pas descendre qui était 19 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 6 degrés. Zone de température là plus élevée pour Assoya, c'est Jérémy qui a 24 degrés. Mais Jérémy, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une très légère brise qui a pris direction est-nord-est avec une vitesse 4 km/h. Zone qui a gagné même température pour Assoya, c'est Okaï, Miragouane, Jacmel qui a 23 degrés. Gonaïve, Fort Liberté qui a 22 degrés. Mais Gonaïve avec Fort Liberté, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans toutes les villes. Au Cap-Haïtien, Port-de-Paix qui a 21 degrés. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans toutes les villes. Zone de température là, moins élevée pour Assoya, c'est Inch qui a fait très bon à 19 degrés. Mais Inch, il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. Nous avons une très légère brise qui a pris direction est avec une vitesse 4 km/h. Pour Port-au-Prince lui-même, température là 22 degrés. La fait bon, nous avons un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits. À Port-au-Prince, nous avons une légère brise qui a pris direction est-sud-est avec une vitesse 7 km/h. C'est toujours la même situation pour tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord et zone côtière sud qui a la mer agitée. Nous avons dit pour prendre en pile précaution et nous avons conseillé tout pour ne pas entrer dans la mer. Pour ça qui est bon côté golfe de la Gonave, nous avons dit que la mer peut agiter. Nous avons dit pour prudent quand même. Jeudi au soleil a levé à 6h25, il couché à 5h33. Ça qui fait que nous avons gagné 668 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour Assoya, il dit la fumée pas levée sans dit fait. Merci tout le monde qui t'a suivi bulletin météo pour Assoya. Nous souhaitons une excellente soirée sur Télésignal. On fait le point sur l'actualité avant de refermer ce journal. Début ce mardi des consultations relatives à la mise en place d'un gouvernement de transition en Haïti. Le nom de Mirland Maniga a été proposé au président provisoire pour accéder au poste de Premier ministre par André Michel de la plateforme Justice. Le candidat à la présidence du PHTK salue l'investiture de Jocelyn Privert comme président provisoire d'Haïti. Jovenel Moïse exige que le 14 mai 2016, Haïti ait un président démocratiquement élu. 4500 migrants haïtiens rapatriés de la République dominicaine pour seulement le mois de janvier 2016, indique un rapport du service jésuite aux migrants. À l'étranger, l'ancien président américain George Walker Bush a fait pour la première fois campagne pour son frère Jeb,
Candidat aux primaires républicaines, il a assuré que l'ancien gouverneur de Floride a le tempérament de chef d'État. C'est ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télésignal.